إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous commençons pour ce premier cours bi'idhnillah bi'awnillah azza wa jal l'explication du livre et la traduction du livre intitulé Al-Qawa'id al-Muthla fi sifatillahi wa asma'ihi al-husna wa asma'ihi al-husna. Donc que l'on traduit et que l'on va expliquer de toute manière, que l'on traduit donc par les règles exemplaires dans les attributs d'Allah et ses noms parfaits. Donc déjà d'après le titre, on sait que l'on va rentrer dans une science qui est plus que fondamentale car elle touche la croyance de tout musulman, la science des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et avant de commencer directement par lire ce que le shir il a écrit, lui, en présentation, en introduction de son livre, on va faire une présentation qui va revenir à 3 points. Le premier point, c'est que l'on va démontrer l'importance de l'étude des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, des noms, al-asma, et des attributs, as-sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que bien entendu cela va rentrer dans un des rukn de l'iman, c'est-à-dire dans un des piliers de la foi, et qui est bien entendu la foi en Allah azza wa jal. Al-imanu billah. Al-imanu billah, c'est bien entendu un des piliers de la foi d'Allah, ou de la foi que l'on doit avoir en islam. Et on sait que l'homme, il a été créé, al-insan, il a été créé pour 2 choses. La première, c'est de connaître Allah Azza wa Jal, ma'rifatullah, de connaître Allah Azza wa Jal. Et la deuxième, c'est al-ibada, ibadatullah, c'est d'adorer son Seigneur. Donc la première, c'est de connaître Allah Azza wa Jal, ici connaissance. Et la deuxième chose, c'est al-ibada, c'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jal. Ici, ça va être l'acte. C'est pour ça que beaucoup de savants, lorsqu'ils ont parlé du taqsim al-tawhid, c'est-à-dire la subdivision de l'unicité, ce qu'on appelle bien entendu al-tawhid, qui est l'unicité. Et on sait que cette subdivision, elle a été faite sous différents aspects, sachant que cette subdivision, et ça c'est un point qui est fondamental à comprendre dans la science, dans la croyance, que cette subdivision, elle a été faite par 2 choses, ce qu'on appelle al-istiqra' wa tatabbu'. Al-istiqra' wa tatabbu'. Al-istiqra' qui est l'induction, wa tatabbu' qui est la recherche minutieuse et systématique. Qu'est-ce que veut dire ces 2 termes? C'est-à-dire que les savants, ils ont étudié, ils ont parcouru les versets du Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils en ont déduit, donc par induction et par cette recherche, qu'il y avait plusieurs catégories de l'unicité, dont certains qui vont diviser l'unicité en 3 catégories, comme le cheikh va nous le rappeler dans son introduction à lui, et d'autres qui ont divisé l'unicité en 2 catégories. Et ceux qui ont divisé l'unicité en 2 catégories, ça va revenir en réalité à ces 2 choses pour lesquelles Allah Azza wa Jal, il a créé l'homme, c'est-à-dire ma'rifatullah, connaître Allah, et ici donc la connaissance et la science, et ibadatullah, et adorer Allah Azza wa Jal. Et l'adoration qui est un acte que l'homme fait. Et simplement pour terminer et pour bien préciser, lorsqu'on a dit que les savants ils ont
déduit des nusus, c'est-à-dire donc des textes du Coran et de la Sunna, ces subdivisions, ce qu'on appelle ce taqsim, hadat taqsim, c'est en réalité un taqsim qui est haqiqi, c'est-à-dire une subdivision qui est bel et bien réelle, qui est bel et bien présente dans le livre d'Allah et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas un simple istilah, ce n'est pas une simple convention qui a été mise en place, mais c'est bel et bien ce qui a été prouvé dans le livre d'Allah Azza wa Jal sous toute sa vérité et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à titre d'exemple, comme cela a été fait lorsque les savants ils ont rédigé les règles de grammaire et lorsqu'ils ont parlé de ce qu'on appelle al-kalam, de ce qu'on appelle donc al-kalam, et ils ont dit que al-kalam, il se divisait en 3 catégories. Il se divisait en harf, en ism et en fi'l. Et on sait bien que ces catégories, elles sont bel et bien réelles dans la langue des Arabes. Donc ça a été fait, ça a été mis en place par les savants de la langue, mais c'est un taqsim, subdivision, qui est bel et bien réelle. Qui est bel et bien réel. Ce n'est pas un simple istilah inventé par les hommes. Non, c'est bel et bien quelque chose qui est réel, qui est une réalité que l'on retrouve dans le livre et dans la sunna, pour ce qui est donc de ce taqsim concernant l'unicité d'Allah. Ça c'est un point qui est important. Donc pour revenir à ce taqsim, cette subdivision, lorsqu'on a dit que ma'rifatullah, ça revenait à la science. C'est pour ça que certains savants vont dire que le tawhid ici, qui va être concerné, c'est ce qu'on appelle le tawhid al-ilmi. Le tawhid al-ilmi, c'est-à-dire donc l'unicité qui va s'acquérir par la science. C'est-à-dire qu'on va apprendre l'unicité d'Allah Azza wa Jal. On va apprendre l'unicité d'Allah Azza wa Jal, donc par la voie de la science. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit dans son livre لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, pour que vous sachiez qu'Allah Azza wa Jal, donc ici le verbe لِتَعْلَمُوا, pour que vous sachiez, pour que vous ayez science, connaissance, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, pour que vous sachiez donc qu'Allah Azza wa Jal est sur toute chose omnipotent, subhanahu. Ça donc c'est pour ce qui est al-ma'rifa, ma'rifatullah. Et ensuite bien entendu le deuxième point pour lequel, ou la deuxième chose pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créé, c'est l'ibada, ibadatullah. Et l'adoration bien entendu c'est un acte, c'est-à-dire un acte que l'on va faire. Et l'adoration on sait, on a déjà vu plusieurs fois, qu'est-ce que ça représentait, qu'est-ce que ça voulait dire en islam. Et donc c'est tout simplement l'acte. Donc l'homme ici il passe à l'action. Ce n'est plus une connaissance et une science, mais ici c'est bel et bien un acte qu'il va en réalité concrétiser, qu'il va pratiquer pour donc concrétiser quoi? Ce tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est ce qu'on appelle donc, c'est ce que certains ont appelé le tawhid al-amali, tawhid al-amali, c'est-à-dire le tawhid qui est propre à l'acte, qui est propre à l'acte, c'est-à-dire que le tawhid ici il va passer par la concrétisation, où l'acte il va concrétiser le tawhid, l'acte il va concrétiser le tawhid. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, c'est-à-dire je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc ici l'adoration c'est bel et bien un acte, c'est bel et bien un acte. C'est pour ça que certains savants ont appelé cela at-tawhid al-amali, tawhid al-amali. Pour ce qui est de al-asma wa sifat, ça va rentrer le premier que l'on a cité, c'est-à-dire tawhid al-amali, ou arfan, tawhid al-ilmi, tawhid al-ilmi, l'unicité donc, qui est ici propre à la science, qui est propre donc ici à la science, sachant que ce qui rentre dans al-ilmi, c'est al-asma wa sifat, et c'est al-rububiyya, c'est l'asma wa sifat, et c'est également al-rububiyya. Tout ça bien entendu, c'est des révisions pour beaucoup d'entre vous, car on l'a déjà expliqué et détaillé. Ala kulli hal, on est bel et bien ici fi ma'rifatillah, c'est-à-dire qu'on va connaître à travers donc ces règles que l'on va parcourir par le biais de l'étude de ce livre, c'est bel et bien une science et une connaissance que l'on va acquérir. C'est pour ça que
c'est plus qu'important d'apprendre les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ici, c'est un des aspects de l'importance de l'étude des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Également, hadhi al-ma'rifa, c'est-à-dire donc cette connaissance, elle va augmenter la taqwa qu'on a envers Allah, la crainte d'Allah qu'on a. Et naam, ça également c'est un point, et c'est une des raisons fondamentales qu'on va étudier, pour laquelle on va étudier al-asma wa sifat. Et comme beaucoup de salaf disaient, man kana lillahi a'lam, kana lillahi ahwat. Man kana lillahi a'lam, kana lillahi ahwat. C'est-à-dire celui qui est savant d'Allah, qui connaît ses noms et ses attributs, qui connaît sa souveraineté, et ce que cela implique, man kana lillahi a'lam, qui connaît Allah, qui a la connaissance d'Allah, il est, par rapport à Allah, le plus prudent. Yahtat, c'est-à-dire qu'il est prudent, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire ce que bon lui semble, et donc il va faire preuve de crainte, il va s'abstenir de par cette crainte de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a interdit, il va s'abstenir également des choses qui sont pour lui des ambiguïtés, shubuhat, et même des choses qui sont min al-mubahat, même les choses qui sont de façon générale autorisées, mais qui n'ont pas une nécessité pour l'homme réel. Man kana lillahi a'lam, kana lillahi ahwat. Donc plus l'homme il va être savant, plus il va avoir la connaissance d'Allah, et plus il va augmenter donc dans la foi, et plus donc il va s'abstenir, et va donc observer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même on peut dire que ça fait partie des plus grandes choses qui font, des points les plus importants qui font augmenter la foi, que l'homme il connaisse réellement son Seigneur, qui est son Seigneur, à travers ses noms et à travers ses attributs, et qu'il prenne conscience réellement de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, et qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Également, un des points qui nous prouve l'importance de l'apprentissage de ces noms et de ces attributs, c'est que commettre une erreur, fi hadha al-bab, connaître une erreur dans ce chapitre de la croyance, c'est une chose qui est énorme. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a appelé ceux qui vont faire preuve donc d'inhiraf, ce qu'on appelle l'inhiraf fi bab al-asma, en ce qui concerne les noms d'Allah Azza wa Jal, il va appeler cela ilhadan, c'est-à-dire une déviation. Ilhadan, une déviation. On reviendra sur ces termes, Inch'Allah. Et on sait que l'ilhad, c'est al-mail an il-haq, se dévier du chemin de la vérité. Et c'est pour ça également, si on regarde un des versets du Coran, et on va s'apercevoir que l'erreur et être dans l'égarement, fi hadha al-bab, c'est-à-dire dans les noms et les attributs, c'est quelque chose qui est très dangereux. Ayadan billah. Regardez ce qu'il dit Allah Azza wa Jal, fi surat Fussilat, qui est là, le verset 22-23. يقول الله عز وجل ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون, qu'Allah n'était pas au courant de la plupart de vos actes. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Donc regardez ce dhann, ce qu'ils ont cru les gens par rapport à Allah Azza wa Jal, subhanallah, qu'ils n'avaient science de tous leurs actes. Ayadan billah. Mais vous pensiez plutôt qu'Allah n'était pas au courant de la plupart de vos actes, de la plupart même de vos actes, beaucoup de vos actes. La ya'lamu kathiran mimma ta'malun. Donc regardez ici cette erreur fondamentale par rapport aux noms et aux attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que ils n'ont pas su qu'Allah Azza wa Jal huwa as-sami'u al-basir, qu'il est celui qui voit et qui entend, qu'il voit de manière parfaite et qu'il entend de manière parfaite toutes choses, et qu'il cerne toutes choses de par sa science, al-alim. Regardez ce à quoi ça les a menés. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَدْرَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. عياذا بالله. Ensuite, c'est ce que vous pensez de votre Seigneur
Et c'est cette pensée-là qui a causé votre perte et vous a conduit à être du nombre des damnés. Regardez ce qu'ils ont pensé envers Allah Azza wa Jal. De par cette pensée qui a touché directement les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et regardez ce qui est arrivé. Cela a causé leur perte dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc ça nous prouve l'importance de connaître les attributs et les noms d'Allah Azza wa Jal. Également, parce qu'Allah Azza wa Jal il dit, comme في سورة Al-Baqarah, qui est le verset 116, وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Donc dans ce verset où ils ont blasphémé sur Allah Azza wa Jal, où ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal a adopté un enfant. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه, pureté à lui, بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Ils disent qu'Allah s'est donné un fils, tant s'en faut, sa gloire ne saurait y consentir. Subhana, pureté à lui. Subhana, pureté à lui. C'est lui le maître des cieux et de la terre. Et c'est devant lui que toute la création s'incline. Donc ici, ils ont donné à Allah Azza wa Jal ce que lui ne s'est pas attribué. Et comme cela implique de sifat et d'attributs. Ayadan billah. Donc regardez également l'erreur qu'ils ont faite, qu'ils ont commise. Fibab al-asma wa sifat. Et regardez où ça les a menés dans la mécréance. Ayadan billah. Et on va s'apercevoir que par rapport au premier verset qu'on a cité, c'est-à-dire on voit ici que les gens, ils ont nié ce qu'Allah Azza wa Jal lui revenait de droit, c'est-à-dire la science parfaite, la vue parfaite, l'ouïe parfaite et tous les attributs. Alors que dans le deuxième verset, c'était le contraire. Ils ont attribué à Allah Azza wa Jal ce que lui il a nié, subhana. Et on va s'apercevoir donc à partir de là que Fibab al-Asma wa Sifat, le chapitre des noms et des attributs, il y a deux bases. Ce qu'on appelle un nafi ou al-ithbat, ou al-ithbat ou al-nafi, c'est-à-dire l'attestation et la négation. L'attestation et la négation, on reviendra également à cela. Donc, ici, on voit encore une fois l'importance de la connaissance des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, afin de ne pas tomber dans l'erreur. Également, toutes les sectes qui se sont égarées fi hadha al-bab, yani dans le chapitre des noms et des attributs d'Allah, dans cette partie de la croyance. Combien de sectes, combien de gens se sont égarés lorsqu'ils sont rentrés dans l'apprentissage de la connaissance des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, et qu'ils ont compris suivant leur hawa, qui n'ont pas suivi le kitab d'Allah Azza wa Jal, qui n'ont pas suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la compréhension du pieux prédécesseur. Combien de sectes sont égarés fi hadha al-bab? Kathir. Elles sont nombreuses, on aura l'occasion d'en citer beaucoup. Ça donc c'est pour ce qui est des al-asma wa sifat. Et on reviendra bien entendu ensuite à la muqaddima, l'introduction propre du shirk. Ensuite, le deuxième point de la présentation que l'on fait, lorsqu'on a vu dans le titre qu'il y a le terme employé al-qawa'id, et bien entendu al-qawa'id qui est le pluriel de al-qa'ida, al-qawa'id, on sait que al-qawa'id, ce que l'on traduit donc par les règles, ce que l'on traduit par les bases. Et c'est très important donc de connaître les règles, de connaître les bases d'un point de façon générale et encore plus quand c'est propre à la croyance. Et on sait que al-qawa'id, on sait bien que les bases, et allati tuthbit al-bina, c'est celles en réalité qui vont consolider et raffermir la construction. Ce sont de véritables fondations. Donc ces fondations, si elles sont solides, alors automatiquement, al-bina, qu'on va construire par-dessus, sera ainsi. Donc il est important de maîtriser ces bases. Et on sait que al-qawa'id
Donc ces bases-là, elles sont ou elles rentrent dans deux domaines, ou elles sont de deux catégories. C'est celle qu'on appelle al-qawa'id al-hissiyya, c'est-à-dire celles qui sont véritables, c'est-à-dire celles qui sont concrètes, qui sont palpables, que l'on peut voir, que l'on peut toucher. Ce qu'on appelle hissiyya, comme dans le verset du Coran, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. Donc lorsque Ibrahim et son fils Ismaïl, ils relevaient donc al-qawa'id, c'est-à-dire les bases, les fondations, la construction de la maison, min al-bayt, de la maison d'Allah Azza wa Jalla, al-Kaaba. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. Donc on voit ici le terme qui est employé, al-qawa'id, ça c'est hissiyya. Et la deuxième catégorie, ma'nawiyya, c'est celles qui sont abstraites, sont bel et bien des bases, que l'on peut traduire également par des règles ici, des règles, et c'est donc ici abstrait, comme ce qu'on va voir, fil qawa'id, al-qawa'id, al-asma wa sifat, des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas palper, mais qui sont bel et bien présentes, mais qui sont abstraites. Et ensuite, pour ce qui est du troisième et dernier point de cette introduction et présentation, c'est bien entendu ahamiyatu hadha al-kitab, c'est-à-dire l'importance du livre qu'on va étudier. Pourquoi ce livre que l'on va étudier il est très important dans ce chapitre? Tout simplement parce que cet ouvrage en lui-même, il est résumé et il va comprendre donc le plus important de ce chapitre, ce qu'il faut absolument connaître. Et la deuxième chose, c'est bien entendu la personne qui a écrit ce livre, et qui est bien entendu Al-Allama, Cheikh Mohammed Salih Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, un des grands savants qui a marqué notre époque dans la science et qui a eu non seulement occupé beaucoup d'apprendre et d'enseigner la croyance, et qui était bien entendu un des phares à notre époque dans la da'wah et l'apprentissage de la croyance des salafs, mais également un savant qui a beaucoup passé de son temps à étudier avec ses shuyukh et ensuite à enseigner al-qawa'id, c'est-à-dire les bases et les règles, al-usul. Et c'est pour ça que Cheikh, non seulement fi qawa'id al-aqida, c'est-à-dire les règles de la croyance, mais également dans les règles ou les bases de la jurisprudence, fi usul al-fiqh, et également fi usul al-tafsir, et d'autres encore. Donc on s'aperçoit tout simplement que le Cheikh, il a eu un grand, ce qu'on appelle i'tina bil aqida et également bil qawa'id. Donc c'est pour ça, c'est ce qui va faire toute la valeur du livre. Ensuite, après avoir terminé cette courte présentation, on va passer donc à ce que nous dit le Cheikh, lui dans sa propre introduction. Et on va commencer donc par la lecture du livre. Il va nous dire donc, rahimahullah, فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى. Donc comme on l'a dit, la foi au nom et aux attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est un des piliers de la foi en Allah Azza wa Jal. وهي الإيمان بوجود الله تعالى والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته. Et on sait donc que parmi donc les piliers de la foi, il y a le pilier de la croyance en Allah Azza wa Jal. Et dans ce pilier, il rentre 4 points fondamentaux qui sont dans un premier temps l'iman bi wujudillah, c'est-à-dire que la foi en Allah ne peut se concrétiser que si se concrétise ces 4 points. L'iman bi wujudillah, la foi en la présence d'Allah Azza wa Jal, l'iman bi rububiyati, la foi donc en la souveraineté d'Allah Azza wa Jal, l'iman bi uluhiyati, la foi en l'adoration d'Allah Azza wa Jal, en la divinité d'Allah Azza wa Jal, et ensuite al-imanu bi asma'i wa sifati, et donc la foi aux noms et aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Et également donc il nous dit le Cheikh wa tawhidullahi bihi ahadu aqsami tawhid al-thalatha, tawhid al-rububiyyah, tawhid al-uluhiyyah wa tawhid al-asma'i wa sifat. Donc comme on a dit, ça c'est un des subdivisions qui a été faite également par beaucoup de savants, et donc qui divise le tawhid en 3 catégories: souveraineté, divinité ou l'adoration, et les noms et les attributs. Ensuite il va nous dire
فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على وجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. Donc le cheikh va nous dire que sa place dans le din, dans la religion, est très élevée, comme on l'a démontré auparavant en détail, et que son importance est grandiose, et qu'il n'est pas possible à une personne qu'il adore Allah Azza wa Jal de manière parfaite, ala al-wajh al-akmal, de manière parfaite et complète, que si il a la connaissance, hatta yakuna ala ilmin bi asma'illahi wa ta'ala wa sifati, tant qu'il n'aura pas donc la connaissance des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, liya'budahu ala basira, afin qu'il adore Allah Azza wa Jal, comment? Avec basira, avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science. On est bien ici fi ma'rifatillah, on l'a présenté. On est bien donc dans la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite il va nous citer donc ce verset walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Donc Allah Azza wa Jal, c'est à Allah Azza wa Jal qu'appartient les noms parfaits, les noms nobles. Al-husna fad'uhu biha. Donc invoquez-le de par ces noms. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Servez-vous de ces noms quand vous l'invoquez. C'est-à-dire invoquez Allah Azza wa Jal de par ces noms. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Et ce verset du Coran, Walillahi al-asma'ul husna, on va le retrouver à 4 endroits dans le Coran. Fi surat al-A'raf, comme dans ce verset, également fi surat al-Isra, également fi surat Taha, également fi surat al-Hashr. Donc 4 endroits du Coran où on va retrouver ce verset Walillahi al-asma'ul husna. Donc Allah Azza wa Jal, il atteste que lui appartient les noms parfaits, al-husna. Bien entendu, on avait oublié un terme dans le titre qui est bien entendu al-qawa'id al-muthla. Al-muthla bima'na al-fadila, al-muthla al-fadila. Donc on a traduit par exemplaire, une chose qui est exemplaire, qui est un modèle, al-muthla. Il nous dit donc le cheikh qu'à travers ce verset du Coran, on va pouvoir déduire, donc dans ce verbe fad'uhu biha, et qui est bien entendu ici à l'impératif, fad'uhu biha, c'est-à-dire invoquer Allah Azza wa Jal de par ses noms, on va en déduire, comme nous le dit le cheikh, qu'il y a ici 2 sortes d'invocation, fad'uhu biha. Donc on a bien le verbe ici invoquer, fad'uhu. La première c'est ce qu'on appelle du'a al-mas'ala, et la deuxième c'est du'a al-ibada. Et à travers donc ce verset, et à travers l'explication de ces 2 catégories de ce qu'on appelle les invocations, donc les invocations sont de 2 catégories, le cheikh va mettre en évidence également ici l'importance d'étudier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il va nous dire fadu'a al-mas'ala, il commence donc par du'a al-mas'ala, du'a al-mas'ala. Il nous dit أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا مثل أن تقول يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني ويا حفيظ احفظني ونحو ذلك. Donc le cheikh tout simplement, fi du'a al-mas'ala, lorsque tu demandes à Allah Azza wa Jal quelque chose, tu vas te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas donc commencer à l'invoquer. Lorsque tu vas l'invoquer, tu vas tout simplement employer le nom qui va correspondre ou qui va être en harmonie avec ta demande. Si par exemple tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il te pardonne, alors tu sais qu'il est Al-Ghafour, tu sais qu'il est Al-Ghafour. Si tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il te pardonne, tu sais qu'il est le pardonneur, le grand pardonneur. Ya Ghafour ighfirli. Ça c'est un exemple. Donc c'est dans ce sens qu'on va utiliser les noms d'Allah. Et donc on voit son importance ici, de connaître et de savoir bien les noms d'Allah Azza wa Jal, pour ensuite savoir utiliser les noms d'Allah lorsqu'on va lui demander quelque chose, et savoir qu'est-ce qui va être en harmonie donc avec notre demande, al-matloub, ce qu'on demande à Allah Azza wa Jal. L'autre exemple également,
Wa ya Rahim, arhamni. Lorsque tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il te fasse miséricorde, tu sais qu'il est très miséricordieux. Tu l'appelles donc de par ce nom, Ya Rahim. De même, lorsque tu veux qu'il te protège, Allah Azza wa Jal, tu vas l'appeler par le nom qui va être en harmonie avec cela, qui va en adéquate. Et tu dis, Wa ya Hafid, Ya Hafid, donc celui qui protège, et Hafidni, c'est-à-dire protège-moi. Et ainsi de suite. Ça c'est Dua al-Mas'ala. Donc demander à Allah Azza wa Jal une chose, et comment on demande à Allah Azza wa Jal? Quel est l'adab ici à voir? C'est donc employer le nom d'Allah Azza wa Jal qui va correspondre à ce qui est en relation avec notre demande. Donc d'où l'importance de connaître ces noms. Et également ensuite, ça va apparaître dans la deuxième catégorie de ad-du'a, ce qu'on appelle dua ou l'ibada, qui est en réalité l'ibada, qui est en réalité l'adoration, ce qu'on appelle dua ou l'ibada. Et il nous dit le cheikh, أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب وتذكره بلسانك لأنه السميع وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير وهكذا. Donc il va nous dire le cheikh ici comment va apparaître l'importance de connaître les noms d'Allah Azza wa Jal dans cette deuxième catégorie des invocations d'Allah Azza wa Jal. C'est tout simplement lorsque tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas l'adorer suivant ce que impliquent ces noms. Et comment comprendre cela? Par les exemples que nous a donné lui-même le cheikh rahimahullah, lorsqu'il a dit que tu reviens à Allah Azza wa Jal, tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais pourquoi? Tu fais cela pourquoi? Car tu sais qu'il est at-tawwab, car tu sais qu'il est celui qui accepte le repentir. لأنه التواب فتقوم بالتوبة إليه. Tu sais également Allah Azza wa Jal أنه السميع فتذكره بلسانك, c'est-à-dire donc que tu vas faire le rappel d'Allah Azza wa Jal par ta langue. Tu vas faire un rappel d'Allah Azza wa Jal de par ta langue le plus souvent possible. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il entend Allah Azza wa Jal. Donc quand tu fais cela par ta langue, tu sais que Allah Azza wa Jal entend t'entendre. Et donc ça implique que tu vas donc faire ce qu'il entend, ou que tu vas dire ce qu'il entend et qui lui plaît. Et bien entendu son dhikr, le dhikr d'Allah Azza wa Jal. Également, tu vas adorer Allah Azza wa Jal avec tes membres, car tu sais qu'il voit, لأنه البصير. Tu sais que lorsque tu pries, tu sais lorsque tu fais le pèlerinage, tu sais que lorsque tu fais l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tu sais qu'Allah Azza wa Jal il te voit. Donc, dans ce sens-là, tu vas adorer Allah Azza wa Jal de par tes membres. Wa takhshaw fi sir, également tu vas craindre Allah Azza wa Jal dans le secret, l'intimité. Lorsque personne n'est présent, même à ce moment-là, tu vas craindre Allah Azza wa Jal, car tu sais qu'il est le doux et le bien informé, Al-Khabir, Al-Latif, tu sais qu'il sait donc et qu'il est bien informé de ce que tu fais à tout moment, même dans tes moments d'intimité, même dans les moments où tu es seul. Donc on voit ici que fi du'a al-ibada, qui est en réalité l'ibada, qui est en réalité l'adoration, on va voir comment va apparaître l'importance de la connaissance des noms d'Allah Azza wa Jal afin donc de concrétiser cette adoration. Donc c'est pour ça qu'il nous dit le cheikh ensuite, ومن أجل منزلته هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاتي نافعا لعبادي وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. Donc le cheikh nous dit également parmi les causes qui ont fait qu'il a écrit ce livre, donc en plus de l'importance fondamentale qu'à ce point de la croyance que l'on a démontré auparavant et comme nous a rappelé le cheikh à travers l'explication donc du verset, et comment on comprend et comment va apparaître l'importance de connaître les noms d'Allah Azza wa Jal, il va nous dire également ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى. Également à cause
de la parole des gens, qui parlent donc par rapport aux noms aux attributs, donc parfois avec vérité, parfois avec ou dans le faux, par le faux, ayadan billah, qui vient en réalité, qui a pour source, comme il nous dit le shir, l'ignorance, dans beaucoup de cas l'ignorance, ou at-ta'assub, ou le fait donc de suivre aveuglément, sans même essayer de comprendre, ayadan billah. Donc également, pour cette deuxième cause, donc la deuxième cause c'était min ajli manzilati, donc son importance et sa place dans l'islam, et la deuxième cause, pour ce qui est donc des paroles des gens, et donc pour qu'il fasse apparaître le shir à travers ses règles, la vérité, et pour qu'il donc fasse disparaître le faux, ayadan billah. Inch'Allah, on va commencer par la première règle. La première règle. Donc on sait que le livre il va se diviser en deux grandes parties, les règles qui sont propres au nom d'Allah Azza wa Jal, et ensuite les règles qui sont propres aux attributs d'Allah. Les règles qui sont propres au nom d'Allah Azza wa Jal, et les règles qui sont propres aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Pour ce qui est de la première catégorie, al-qa'idatul ula, il va nous dire le shir, donc qawa'idun fi asma'illahi ta'ala, ça c'est la première grande partie, qawa'idun fi asma'illahi ta'ala, donc les règles dans les noms d'Allah Azza wa Jal, le très haut. Al-qa'idatul ula, asma'ullahi ta'ala, kulluha husna. Il va nous dire donc, le shir, que les noms d'Allah Azza wa Jal, ils sont tous parfaits. Husna, qu'on va traduire par parfait. Et que le shir va nous expliquer qu'est-ce que veut dire ce terme, husna. Parfait. Il nous dit, hey, donc en expliquant qu'est-ce que veut dire ce terme parfait, que l'on dit en arabe, husna, asma'ullahi ta'ala, kulluha husna, tous les noms d'Allah Azza wa Jal sont parfaits. يقول أي بالغة في الحسن بالغة في الحسن غايته, c'est-à-dire qu'ils vont atteindre la perfection. Baliratun fil husn ghayatahu. Al-ghaya qui est bien entendu la perfection même. Il ne peut pas avoir quelque chose donc de plus parfait. Ça va être la perfection même. Al-ghaya fil husn. Donc ces noms ils ont atteint cela, la perfection même, l'extrême perfection. C'est-à-dire donc ce qu'on dit ghayatahu, c'est al-kamal. En réalité c'est al-kamal. C'est donc la perfection. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. Donc il va reprendre le premier verset qu'il avait expliqué en introduction. Walillahi al-asma'ul husna, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal appartiennent les noms parfaits. Et il va nous dire donc le terme qui est employé ici, husna, ça va bien et bien du Coran, c'est bel et bien pris ce terme du Coran, c'est-à-dire cet adjectif ici, husna, c'est bel et bien pris donc du Coran. Il va nous dire le shir, وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. Donc ici, il va nous dire le shir que le nom d'Allah Azza wa Jal, il va comprendre, il va inclure les attributs qui sont parfaits, les attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont eux parfaits. لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. Et ces attributs-là, donc qui sont compris dans les noms, et on verra bien entendu à chaque fois comment donc on va comprendre et comment on va appliquer cela suivant les noms d'Allah Azza wa Jal. Le cheikh va nous donner ensuite 4 exemples exactement. La naqsa fiha, c'est-à-dire que dans ces attributs il n'y a aucune imperfection, sous tous les aspects que l'on pourrait s'imaginer. Aucune imperfection. Biwajin min al-wujuh, sous tous les aspects que l'on peut connaître, qui peuvent être imaginables, on ne trouvera aucune imperfection dans ces attributs qui sont compris à l'intérieur de ces noms-là. La ihtimalan wa la taqdiran. La ihtimalan wa la taqdiran. 2 termes qu'on va expliquer et dont on va comprendre le sens, incha'Allah. Lorsqu'il dit le shir qu'il n'y a aucun axe, et qu'ensuite la ihtimal wa la taqdir, on va comprendre ici qu'il y a en réalité 4 catégories pour ce qui est de les attributs de façon générale. La première catégorie, ça va être al-kamal al-mahd, c'est-à-dire la perfection parfaite, pure. Al-kamal al-muhtamal, c'est-à-dire une perfection
mais qui va être ici éventuel. Ensuite, kamalun muqaddar, c'est-à-dire une perfection qui va être supposée. Une perfection qui va être supposée. Et ensuite, la quatrième catégorie, naqsun mahd, la quatrième catégorie que l'on peut trouver dans les attributs, donc des attributs des êtres humains, à titre d'exemple, naqsun mahd, c'est-à-dire qu'on va trouver une imperfection pure. Une imperfection pure. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Et c'est à travers cela qu'on va comprendre ces quatre catégories, qu'on va comprendre que, tout simplement, les noms d'Allah Azzawajal, ils sont compris dans la première catégorie uniquement. Kamalun mahd, c'est-à-dire la perfection pure. La ihtimal wa la taqdir. La ihtimal wa la taqdir. Et bien entendu, lorsqu'il a dit le shir, la naqsa fiha, la naqs, automatiquement, lorsqu'il n'y a aucune imperfection, alors ça ne pourrait rentrer ce qu'on appelle naqs al-mahd. Taïb, al-naqs al-mahd. En employant donc ensuite ces deux termes, la ihtimalan wa la taqdiran, le shir il a fait donc sortir par là les deux autres catégories. Et donc, en faisant sortir trois catégories, il ne reste plus qu'une catégorie, et qui est le kamal al-mahd. Donc la perfection pure, parfaite. La perfection pure, naam. La ihtimalan. Ihtimal que l'on peut traduire par éventuel. Que l'on peut traduire par éventuel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a certains noms qui peuvent éventuellement comprendre une perfection ou qui peuvent comprendre également sous un autre aspect une imperfection. Et on va donner un exemple pour que cela soit plus clair. C'est pour ça qu'on dit ihtimalan. C'est pour ça que le shir a dit la ihtimalan, donc ce qui est éventuel. Ce qui pourrait. Éventuellement, on pourrait trouver une perfection ou on pourrait trouver une imperfection sous un autre aspect. Donc, ça rentre pas, cette catégorie ne rentre pas donc, ou les noms d'Allah Azzawajal ne rentrent pas dans cette catégorie, qui est la deuxième catégorie, ce qu'on appelle al-kamal al-muhtamal. À titre d'exemple, si on prend maintenant le nom al-mustahzi, ou si on prend le nom al-makir, ça c'est des noms que l'on peut attribuer à des gens, à des personnes, taïb, al-mustahzi. Donc celui qui va se moquer, donc al-istihza, celui qui se moque, taïb, ou al-makir, donc celui qui va tromper, celui qui va ruser, al-makir, qui vient donc du terme al-makr, et le premier al-mustahzi qui vient donc du terme al-istihza. Ces termes-là, en réalité, on ne peut les attribuer à Allah Azzawajal. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent éventuellement, comme ils peuvent comprendre une perfection, ils peuvent également comprendre éventuellement quoi? Une imperfection. Donc quelqu'un que l'on dit al-makir, que l'on dirait makir, pour ce qui est par exemple d'une personne, qui est capable de répondre à la ruse d'une autre personne, qui est capable de ruser comme la personne l'a rusé envers lui, et donc de déjouer sa ruse, ça c'est une personne qui va à ce moment-là être makir, mais dans le bon sens. Par contre, une personne qui serait makir, qui ferait ruse de façon continuelle à tout moment, que ce soit pour ceux qui lui font ruse ou pour ceux qui ne font pas ruse, maintenant ça contient ce qui est imparfait. Là c'est une imperfection par rapport à cet attribut. Donc c'est pour ça que l'on ne va jamais nommer Allah Azzawajal al-mustahzi ou al-makir, tayyib, parce qu'ici il y a un ihtimal, ici donc il y a une éventualité. Donc c'est bien dans ce sens qu'il faut comprendre que même dans ce qui est, d'où ce qu'on a cité la deuxième catégorie qui est donc al-kamal, al-muhtamal, c'est pas possible que le nom d'Allah Azzawajal, il rentre dans cette catégorie. Donc, dans ce sens-là, les noms qui rentrent dans cette catégorie, ils ne peuvent être appliqués, ou on ne peut nommer Allah Azzawajal de par ces noms-là. Et na'am. Allah Azzawajal yastahzi. Allah Azzawajal, donc, il va se moquer. Et Allah Azzawajal, il va ruser. Yamkur. Wallahu khayrul makirin. Mais il va ruser par rapport à ceux, parmi ses ennemis, parmi les kafirin, qui vont ruser, qui vont tenter de ruser envers lui. Et donc, ici, à ce moment-là, c'est un sifat. Ça va être un sifat uniquement. Mais ce sifat, il va être dans la perfection. De même pour ce qui est de l'istihza. Par contre, nommer Allah Azzawajal de par le nom qui convient ou qui est propre à ce sifat, en l'occurrence ici al-mustahzi ou alors al-makir, c'est pas possible.
Pourquoi? Parce que si ce nom-là il est pris, à ce moment-là, à partir de ce nom, yahtamil, il y a l'éventualité de comprendre une imperfection comme une perfection. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla ne se nomme pas par ces noms qui contiennent cela. Yahtamilun, al-amrayn. Ensuite, wala taqdira, wala taqdira. At-taqdir ici, qu'on pourrait traduire par supposé. C'est pour ça qu'on a dit, lorsqu'on a parlé de la troisième catégorie, on a dit naqsun muqaddar, yani naqsun muqaddar, supposé. Qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh par là? Certains noms qui pourraient être compris par l'homme de par sa raison, de par son entendement, de par son intellect, comme un naqs fi wajhin min al-wujuh, c'est-à-dire ma yahtamil an-naqs ala wajh at-taqdir, ma yahtamil an-naqs ala wajh at-taqdir, c'est tout simplement donc ce qui peut comprendre, ce qui peut donc supposer une imperfection à la wajh at-taqdir. Il y a taqdir ici, le maqsoud bi taqdir ici bien entendu le taqdir al-dhihni, ce qui revient donc à l'entendement et à la raison de la personne, ce qu'elle peut comprendre, la personne. À titre d'exemple, pour que ce soit plus clair, si on donnait des noms comme al-mutakallim ou al-fa'il, etc. Ces noms-là, même si en eux-mêmes ils comprennent une perfection, c'est-à-dire la personne qui est capable de faire, la personne qui parle, qui est capable donc de parler, c'est une perfection elle-même. Tayyib, hada kamal. Mais on sait que la personne qui va entendre ce nom, elle peut donc, elle comprendre, elle peut donc supposer, tuqaddir, yani dhihnan, elle peut supposer de par sa raison, de par son entendement, sa compréhension, elle peut supposer donc que ce nom-là, il va comprendre donc un attribut, qui serait ici par exemple al-fi'l, donc le fait de faire, et on sait que le fait de faire, ça peut être dans le bien ou ça peut être dans le mal. Ça peut être dans le bien ou ça peut être dans le mal. Ou alors, al-mutakallim de même. Al-mutakallim, celui qui parle, en lui-même c'est une perfection, mais on peut nous comprendre. Et on peut donc avoir l'entendement que cela, ça peut être donc al-kalam dans le bien ou alors dans le mal. Dans le bien ou alors dans le mal. Donc celui qui parle, ça peut être une personne qui parle en bien, une personne qui parle en mal. Donc ici on voit qu'il y a un taqdir, yuqaddar. Tayyib, ici le naqs muqaddar, c'est la troisième catégorie qu'on avait dit, un naqs muqaddar. Donc une imperfection qui pourrait être warfan nam, naqs, yani muqaddar ou kamal muqaddar. Les deux ils peuvent être donc muqaddar, comme on avait dit pour ce qui était muhtamal. Il peut avoir une perfection qui est éventuelle, éventuellement une perfection, également éventuellement un naqs, éventuellement un axe, c'est-à-dire une imperfection. Ici donc de même, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla ne sera pas nommé ainsi. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il n'aura pas des noms de cette sorte, comme Al-Mutakallim, à titre d'exemple, Al-Mutakallim. Sachant que parmi les sifat d'Allah, Al-Kalam, Allah Azza wa Jalla il parle, na'am. Mais on ne lui a pas attribué, et il ne s'est pas attribué à Allah Azza wa Jalla le nom Al-Mutakallim, celui donc qui parle. Parce que cela peut supposer qu'il parle en bien ou qu'il parle en mal. Donc c'est dans ce sens que même dans cette catégorie les noms d'Allah Azza wa Jalla ne rentrent pas. Et par conséquence il rentre uniquement dans la première catégorie qui est Al-Kamal Al-Mahd. Al-Kamal Al-Mahd. Donc on comprend mieux maintenant la parole du shir وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِصِفَاتٍ كَامِلَةٍ لَا نَقْصَ فِيهَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ لَا احْتِمَالًا وَلَا تَقْدِيرًا. Donc des noms qui sont parfaits, purs, parfaitement purs. Il va maintenant nous donner des exemples chers. Taïb, on s'arrête ici. Donc le prochain cours pour ce qui est des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Taïb, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.